Le modernisme désigne la lutte de l'ancien contre le moderne. Les artistes modernes remirent en question la notion de beauté, classique et éternelle, lui préférant le charme de l'actuel et de l'éphémère. Était désormais beau tout ce qui était moderne et novateur. Tandis que les modèles classiques et dépassés de l'art leur paraissaient laids. Le goût conformiste de la haute société exaspérait les artistes. Leur art, provocateur pour l'époque, devint une arme contre l'ordre établi et l'hypocrisie de la grande bourgeoisie. C'est le poète et intellectuel français Charles Baudelaire qui, au milieu du XIXe siècle, employa pour la première fois le terme « modernité » pour décrire les bouleversements qui survenaient alors dans l'art. La Révolution française apporta des changements qui ont redéfini la place des artistes dans la société. Pour la première fois, les artistes étaient appelés à servir la patrie et la société en tant que citoyens actifs et non en tant que protégés de la cour du roi. Devenir la voix du peuple fut pour eux un défi qui changea en profondeur et de façon définitive leur façon de voir les choses. Leur intérêt se portait désormais sur des thèmes modernes. Un deuxième conflit éclata au milieu du XIXe siècle quand une poignée d'artistes français, prenant conscience de la force de la critique populaire, rejeta le goût conventionnel et figé des critiques d'art. Le contexte historique a favorisé l'émergence de l'art moderne à Paris, centre de certains des moments forts de l'histoire européenne moderne. Grâce à son caractère cosmopolite, à sa profonde tradition artistique et à son ferment politique, Paris est devenu le centre d'une vague de changements dans l'art. Des artistes y venaient de toute l'Europe, mais aussi des États-Unis, pour y étudier les chefs-d'œuvre de l'art classique et échanger leurs idées avec d'autres artistes. Du réalisme engagé de Courbet à la vérité provocante de Manet, et de là à la révolution picturale des impressionnistes et des néo-impressionnistes, au profond changement apporté par Cézanne dans la représentation de la lumière et des formes, aux figures exotiques de Gauguin et aux compositions tourmentées de Van Gogh, le XXe siècle commença avec les Fauves et Matisse et se poursuivit avec les expérimentations cubistes de Picasso, de Braque et de Juan Gris, avec l'architecture révolutionnaire du Corbusier, la révolution surréaliste et le bouleversement du regard porté sur le monde tel qu'on le connaissait jusqu'alors. Les premières décennies du XXe siècle virent les nouvelles tendances de l'art s'étendre sur presque toute l'Europe et la Russie, et jusqu'en Amérique. Le fauvisme, le cubisme, l'expressionnisme, le mouvement Dada, le futurisme, le surréalisme, le constructivisme virent le jour dans un contexte historique et social particulier. La Première Guerre mondiale n'a pas terni le rayonnement de Paris. Au contraire, les artistes devinrent plus engagés, décidés à revendiquer leur utopie. Ils réclamaient l'imagination au pouvoir, bien avant que mai 68 n'en fasse son slogan. Stratis Eleftheriadis est arrivé à Paris pour ses études en 1915. Il fréquentait assidûment le milieu de l'avant-garde artistique qui était alors à son apogée, apportant sa contribution à cette fantastique machine à produire des rêves et des idées. Il se lia très vite avec les jeunes artistes de l'art moderne, ceux-là même qui, dans la période de l'entre-deux-guerres, composaient l'école de Paris. C'est désormais en tant que Thériade
qu'il écrit des critiques d'art pour quelques-unes des revues d'art les plus importantes de l'époque. Il est apprécié des cercles artistiques, tant pour sa personnalité que pour l'acuité avec laquelle il appréhende l'art moderne. Il comprend l'esprit de révolte qui anime les artistes et sa dimension sociale, tout en défendant avec passion les valeurs pures de l'esthétique, car pour lui, l'art est aussi un plaisir. Anecdote significative, son chaleureux soutien à Matisse face aux attaques des surréalistes, et plus particulièrement d'André Breton, figure emblématique du mouvement, qui le qualifiait de vieux lion et maintenait que son art était à tout jamais perdu. Avec la sortie du premier numéro de Verve en 1937, Thériade décide de ne plus écrire de critiques sur l'art. Lui-même déclare qu'on ne peut pas publier une revue d'art et y écrire en même temps des articles. Puis, tout au long des 40 années qui suivent, il érige au moyen de sa maison d'édition un atelier imaginaire, un refuge où chaque lecteur peut s'isoler et vivre l'expérience et le bonheur de l'art. Thériade a offert au public le privilège qui était jusque-là le propre des artistes, la sérénité de l'atelier. Ses ouvrages sont autant de musées imaginaires intimes, où chacun peut jouir des œuvres d'art les plus belles du monde et de quelques-uns des plus beaux textes qui aient jamais été écrits sur l'art. Sans jamais remettre en cause l'art moderne et ses revendications, il a collaboré avec presque tous les grands artistes de sa génération, rappelant que l'art n'est fait ni pour tout le monde, ni pour quelques-uns. Il est fait pour chacun séparément. Κύριε Ελευθεριάδη, αφήνοντας για λίγο το πλούσιο έργο σας και το κόσμημα αυτό, το μουσείο το οποίο δημιουργήσατε, θα θέλατε να μας πείτε πώς βλέπετε την σημερινή τέχνη? Μπορώ να σας μιλήσω για τη σημερινή τέχνη, γιατί το σημερινό πράγμα αλλάζει κάθε μέρα. Αλλά εκείνο το οποίο μπορώ να σας πω δύο λόγια είναι αυτή η τέχνη η οποία επεκράτησε στο Παρίσι, στη Γαλλία, και συνένωσε όλους τους καλλιτέχνες όλου του κόσμου. Ήταν μεγάλη τέχνη και αυτήν προσπάθησα να εκφράσω και να παρουσιάσω στα βιβλία που έκανα.